Hype, le token d'Hyperliquid, c'est probablement le token le plus sous-estimé du moment. Pendant que la majorité du marché se fait massacrer, avec le Bitcoin à moins 19,5% et l'Ethereum à plus de moins 22%, depuis début 2026, Hype sur la même période fait plus 63%. Et ça, c'est uniquement pour ceux qui hold, qui détiennent la crypto sans rien faire. Là où ça devient encore plus indécent, c'est que les investisseurs expérimentés ne se contentent pas de détenir leur crypto, ils les font travailler. Et on va le voir ensemble dans cette vidéo, sur le token Hype, il y a des opportunités absolument incroyables avec lesquelles on peut générer plus de 200% d'APR. Pas avec des stratégies compliquées, pas avec du trading à levier, mais avec un outil en finance décentralisée que 95% des investisseurs ne connaissent même pas, pendant que la plupart regardent leur portefeuille stagner, eux accumulent plus de leurs cryptos favorites tous les jours, en l'occurrence du Hype. Dans cette vidéo, je te montre les meilleures opportunités sur le token Hype, que ce soit sur la blockchain HyperEVM ou sur Solana, et surtout je te montre comment je fais pour générer ces rendements tout en évitant la perte impermanente et en profitant de la tendance baissière du marché. Allez, on est parti. Donc comme je te disais, le token Hype a fait plus 63% de performance depuis le début de l'année, là où tout le reste du marché crypto se casse la gueule, que ce soit les géants ou les altcoins qui n'ont jamais accéléré et qui maintenant suivent la baisse du Bitcoin. Donc c'est vraiment une hécatombe. Si on vient se concentrer sur une time frame un peu plus serrée sur le token Hype, on peut voir une belle range dessinée ici qui dure depuis une dizaine de jours. Et cette range, on va pouvoir en profiter entre les 43,84 et les 35,8 pour fournir de la liquidité. Donc ici, si on se retrouve tout simplement sur Crystal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas me casser la tête et je vais taper Hype. Je vais fournir ça avec un stablecoin car comme on l'a vu, le Hype, étant donné qu'il surperforme tout le reste du marché, on va avoir énormément de mal à trouver une autre crypto volatile qui va avoir une bonne corrélation avec cet actif. Donc on va tout simplement jouer la sécurité et mettre ça avec un stablecoin. Pour ça, je vais mettre /USD et ça va me sortir toutes les opportunités entre un stablecoin et le token Hype. Je vais classer ça par les meilleurs rendements sur les 7 derniers jours. Et ici, on voit que la pool de liquidité qui sort clairement du lot, c'est la pool entre le token Hype et l'USDC sur ProjetX, donc qui est un des échanges décentralisés directement sur la blockchain HyperEVM, la blockchain native du projet Hyperliquid. Ce que je peux faire ici, c'est ouvrir cette opportunité, venir copier l'adresse et aller sur Metrix Finance pour simuler cette opportunité et regarder un petit peu les rendements qui sont possibles sur cette dernière. Là, je vais regarder sur les 7 derniers jours, donc la dernière semaine, et on va venir entrer cette fourchette de prix entre 35,8 et 43,8 pour voir un petit peu de quel rendement on va pouvoir profiter sur cette fourchette de prix. Donc on a dit 35,8 et 43,8. Donc ça nous fait une fourchette de prix environ plus ou moins 10%, un petit peu plus ouverte à la hausse, mais on est quand même centré. On voit qu'on englobe largement l'évolution du prix sur les 7 derniers jours. Et c'est bien normal car on l'a vu sur notre charte de prix, ça fait à peu près 10 jours qu'on est dans cette fourchette de prix. Donc quand on regarde sur cette fourchette de prix, ce qui nous est projeté, c'est du à peu près 15% par mois, soit 183, presque 184% de rendement annualisé. Ces rendements, ça prend en compte les volumes moyens sur les 7 derniers jours, à partir du moment où on fournit de la liquidité sur la range qu'on a définie entre 35,8 et 43,8. Donc ça, c'est déjà une bonne opportunité et ça nous permet d'être exposé au token Hype sur une pool de liquidité où il y a quand même pas mal de liquidité. On est ici sur 750K environ de TVL, donc ça va pas nous permettre de déployer par exemple 100 000 $ si on était vraiment un investisseur avec beaucoup de liquidité. Dans ce cas-là, on irait chercher une autre opportunité, toujours sur la HyperEVM, on a des pools avec plusieurs millions de TVL, mais ça reste la pool sur HyperEVM avec le meilleur ratio TVL frais qui va être le plus rémunérateur pour ceux qui fournissent la liquidité et qui veulent en profiter. Maintenant, si on veut encore optimiser nos rendements, mais qu'on n'a pas des sommes énormes à déployer, eh bien vous allez voir qu'au final, c'est plutôt avantageux pour nous d'être un petit investisseur qui veut investir que quelques centaines, voire quelques milliers de dollars, car si on n'a pas beaucoup de capital, ça veut dire que la liquidité qui est à disposition dans la pool de liquidité, sa TVL aura moins d'impact sur nous, et on va pouvoir aller chercher des opportunités encore plus intéressantes. Ici, si on va sur Solana, sur l'échange décentralisé Orca et compte Hype, pour aller chercher toutes les opportunités avec du Hype, qu'une fois encore, on vient se trier par les opportunités les plus rentables, on peut voir qu'ici, on a une pool entre du Hype et de l'USDC, même chose que précédemment, avec une TVL d'environ 100 000 $. Donc là, si je veux investir quelques centaines de dollars jusqu'à peut-être 2-3 000 $, ça suffit largement. Et là, vous allez voir qu'avec la même fourchette de prix, on va pouvoir avoir des rendements beaucoup plus intéressants, entre 35,8 et 43,8, donc toujours nos à peu près plus ou moins 10%.
qui viennent englober l'évolution du prix durant les 10 derniers jours. Vous voyez qu'ici, on a plus de 223% de rendement, quelque chose d'absolument fou en termes de rentabilité. Ici, si on se met en 24 heures, ça veut dire qu'on prend 0,61% de rendement par jour. Donc si je venais mettre seulement 1000 $ dans cette pool de liquidité, je récupérais plus de 6 $ par jour. Donc en termes de profitabilité, quand on vient parler de fournir de la liquidité entre la crypto qui surperforme tout le marché en ce moment, le hype, et de l'USDC, c'est-à-dire le stablecoin le plus sécurisé disponible sur la blockchain, je pense qu'on est très bien payé pour le risque auquel on s'expose. Bien entendu, lorsqu'on est appairé avec un stablecoin, et qu'en plus on a une tendance haussière, comme je vous l'ai dit depuis début 2026, on a vu plus de 60% de gains de valorisation, on s'expose à de la perte impermanente avec les changements de ratio d'actifs au sein de nos pools de liquidité. Sinon ça serait trop facile et ça serait vraiment de l'argent gratuit. Bien entendu, avec des rendements aussi élevés, il reste assez simple de venir surperformer cette perte impermanente dans ces conditions de marché, mais l'approche encore plus pertinente qu'on peut avoir, et c'est l'approche pour laquelle j'ai opté, c'est de venir faire un montage pseudo-delta neutral. Donc à quoi ça ressemble? On va venir mettre en place du lending et du borrowing. On vient mettre en collatéral du stablecoin, en l'occurrence moi j'ai mis en collatéral de l'USDC, et j'ai emprunté du Solana sur Save, donc Save.finance qui est un rebranding d'anciennement Sollend, donc une plateforme de lending et borrowing. Comme vous pouvez en trouver des dizaines, vous pouvez faire la même chose sur Camino si vous voulez rester sur l'écosystème Solana, ou bien encore sur des AAV ou des Morpho sur d'autres blockchains. Ici en ce moment, pour fournir de l'USDC en collatéral et emprunter du Solana à hauteur d'à peu près 45% des USDC que j'ai fournis, j'ai un APR positif, c'est-à-dire qu'on me paye alors que j'emprunte du capital. Bien entendu, ces taux, c'est des taux variables, donc en ce moment, on varie entre 1 à 3% qui me sont payés de rendement annualisé, donc c'est rien de bien fou, mais c'est réellement de l'argent gratuit. On me met à disposition du Solana de façon gratuite, voire même on me paye. Donc ça, c'est la première chose qui est très intéressante. Et là, la logique pour venir faire un short sur le marché, ça serait de venir échanger ces Solana contre des USDC, attendre que le Solana baisse, à ce moment-là, venir rembourser les Solana que j'avais empruntés, parce que par exemple, disons que je fournisse 10 000 $ d'USDC, que j'emprunte 40 Solana, et que ces 40 Solana, je les sois pour environ 4 000 $ d'USDC au cours actuel. Si le Solana passe de 85 $ à peut-être 50 $, soit environ un moins 40%, dans ce cas-là, je pourrais récupérer les USDC que j'avais échangés contre mes Solana et venir rembourser mon emprunt. Si mon emprunt vaut 40% de moins, car il est toujours valorisé en Solana qui a perdu de la valeur, comme on a dit dans l'exemple, moins 40%, alors même si j'ai toujours 40 Solana que j'avais empruntés à rembourser, comme ils ont perdu moins 40%, ce n'est plus 4 000 $ à rembourser, mais 2 400. Et les 1 600 $ qui restent, c'est du bénéfice pour moi. C'est le principe d'un short, tout simplement. Mais là, au lieu de faire ça, de venir utiliser ces Solana pour juste les swapper en USDC et attendre que le Solana descende, en attendant, je vais fournir de la liquidité. Ici, je sélectionne une paire entre du Hype et de l'USDC, celle qu'on vient de voir sur Orca. Pourquoi c'est très pertinent? Parce qu'on a vu que le token Hype maintient bien mieux sa valeur, voire monte en valeur par rapport au reste du marché, Ethereum, Bitcoin, Solana. Donc ça me fait une notion d'arbitrage. Dans ce cas-là, je vais profiter d'une pool de liquidité où j'ai à la fois un stablecoin et à la fois une crypto, en l'occurrence le Hype, qui surperforme le Solana. Et donc même en étant très pessimiste, parce qu'on a vu que le Hype pour l'instant surperforme le Solana et le reste du marché de bien plus que 25%, mais disons que si je fournis dans une paire de liquidités, entre le token Hype et de l'USDC, 10% de Hype à l'ouverture de la pool et 90% d'USDC. Je vais avoir une majorité d'USDC dans ma pool de liquidité. Et si le Solana baisse de 20% pendant que le Hype ne baisse que de 15%, comme je vous l'ai dit ici, on dirait que le Hype surperformerait à la baisse le Solana de 25%. On a vu jusqu'à présent bien mieux que ça, mais soyons pessimistes, juste pour cet exemple. Dans ce cas-là, je commence avec 90% d'USDC, 10% de Hype. Le prix du Hype baisse de 15%, on le voit juste ici, moins 15%. Les actifs dans ma pool de liquidité perdent 4,59% de valorisation et je me retrouve avec 53% d'USDC, 47% de token Hype. Donc ici on va arrondir, on va dire 53,47 et au lieu des 4,59, on dit qu'on a perdu 4,6% du capital dans notre pool de liquidité. Mais si en attendant le token Sol a perdu 20% de valorisation, et ben dans ce cas-là, ce que je dois rembourser sur mon emprunt a perdu 20% de valorisation. Alors que ce que j'ai mis dans ma pool de liquidité a perdu que 4,6%. Donc les profits sur mon short en lending et borrowing, c'est la différence entre la perte de valorisation du Sol que j'ai emprunté, donc de ces tokens Solana qui ont perdu moins 20%,
et la perte de capital dans ma pool, qui n'est que de 4,6%. Donc en l'occurrence, ça fait plus 15,4% de profit sur ce short. Et là, on ne prend même pas en compte le fait que forcément, si je fournis de la liquidité, c'est pour générer des rendements. Et là, on l'a vu sur la fourchette de prix, plus de 200% de rendement juste ici, sur une paire Hype USDC, sur l'Hyper EVM, ici plus de 220% sur Orca. Donc vraiment des rendements très profitables, sans parler du fait que si ici j'ouvre une pool de liquidité avec 90% d'USDC et 10% de hype, au fur et à mesure que le hype va descendre en prix, non seulement je vais générer des rendements, mais en plus je vais DCA de façon naturelle avec un prix moyen d'achat lissé sur mon token hype. Donc c'est vraiment tout bénef. Et ce genre de stratégie où on vient utiliser différents outils en finance décentralisée et pas juste fournir de la liquidité bêtement, ça vient nous permettre de limiter notre perte impermanente, d'optimiser nos rendements, de se couvrir vis-à-vis de la tendance baissière du marché, même d'accumuler des actifs de notre choix pour lesquels nous avons des convictions à un prix moins cher, tout ça avec une seule stratégie. Certes, cette stratégie elle est complexe car il faut prendre en compte la perte impermanente, il faut prendre en compte le risque de liquidation avec le lending et borrowing, mais cette stratégie elle vaut clairement le coup. Une fois qu'on a compris les principes, qu'on a maîtrisé les outils, on peut se retrouver à surperformer les marchés de plusieurs dizaines de pourcents, comme je vous le montre dans ma série, où je gère un portefeuille de 10 000 $ depuis début 2026, et je vous montre mes résultats en toute transparence. Comme d'habitude, si vous voulez de l'aide pour mettre en place ce genre de système, qui ont déjà permis à plusieurs des personnes qu'on a accompagnées d'atteindre leurs objectifs, d'investir plusieurs centaines de milliers de dollars en finance décentralisée et de générer des rendements de façon consistante, n'hésitez pas à réserver un appel avec le premier lien dans la description. Et si jamais vous voulez voir des résultats concrets d'un portefeuille en finance décentralisée, allez voir ma vidéo des résultats de mon portefeuille de 10 000 $ dédié à YouTube qui s'affiche maintenant à l'écran. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.